Dans cette formation, nous allons maintenant voir quelles sont les différentes options à appliquer à un pinceau, mais aussi comment appliquer, entre autres, une option de diffusion à ce dernier. Donc la première étape va évidemment consister à sélectionner l'outil pinceau. Pour cela, vous vous rendez tout simplement dans votre panneau d'outils à gauche de votre écran. Vous retrouvez ici le pinceau. Donc je clique dessus et automatiquement j'ai mon pinceau qui apparaît ici, qui est sélectionné. Je peux donc maintenant, si je le souhaite, sélectionner une forme dans le menu déroulant, qui se trouve ici tout en haut dans la petite barre d'options, parmi les différentes formes qui apparaissent ici. Donc je vais conserver, comme c'est le cas actuellement, une petite forme ronde et donc basique. Je peux aussi maintenant décider de modifier l'épaisseur ou la dureté, et je clique en dehors pour fermer cette petite fenêtre. Alors maintenant, je vais me rendre cette fois-ci dans le panneau d'outils de forme, qui se trouve ici juste à côté. Et lorsque je clique dessus, je vais pouvoir retrouver ce petit panneau qui va me permettre d'appliquer un peu plus d'options à mon pinceau. Donc en effet, je retrouve ici dans cette petite fenêtre plusieurs options qui sont d'ailleurs centralisées dans deux onglets différents, Forme et Forme prédéfinie. Donc si je me rends par exemple dans l'onglet Forme prédéfinie, je vais pouvoir avoir la possibilité à nouveau de modifier la forme de mon pinceau parmi toutes les différentes formes qui sont présentes ici et auxquelles je peux accéder facilement. Si maintenant je retourne dans Forme, je vais pouvoir appliquer, cette fois-ci, plusieurs modifications. Je vais pouvoir appliquer plusieurs modifications, donc notamment tout ce qui concerne les paramètres de diffusion. Donc en effet, si je clique dessus, automatiquement j'ai cette petite case qui est cochée, et j'ai ici en dessous un petit exemple de ce que cela va donner sur mon pinceau. Donc lorsqu'il va y avoir de la diffusion sur mon pinceau, je vais pouvoir aussi modifier les différents paramètres qui se trouvent ici, à commencer par exemple ici par le caractère de la diffusion. Donc comme vous pouvez le voir à l'aide de cette petite glissière, je vais pouvoir ici décider d'augmenter ou de réduire la diffusion. Plus je me déplace vers la droite et plus la diffusion va avoir lieu. Je vais conserver une diffusion assez grande, comme ceci par exemple. Je peux aussi, si je le souhaite, décider de jouer sur deux axes, c'est-à-dire les axes X et Y. Je conserve cette petite case cochée. Et en dessous, je peux aussi, si je le souhaite maintenant, modifier le contrôle, qui va me permettre ici de modifier le contrôle, par exemple, en ce qui concerne le fondu, la pression de la plume, ou encore son inclinaison, si par exemple vous travaillez sur une palette graphique. En dessous, je peux maintenant ici modifier le nombre de pointes. Donc plus je me déplace vers la droite, et comme vous pouvez le voir, le nombre va être de plus en plus élevé. Donc je vais conserver une valeur plutôt basse, ici, à nombre de 1. Et je peux maintenant modifier, si je le souhaite aussi, la variation numérique, qui va en fait dépendre du nombre que j'aurai précédemment appliqué au-dessus. Donc voilà, maintenant, il me suffit tout simplement, par exemple, de modifier la dynamique de forme, qui se trouve juste au-dessus. Je clique alors ici, pour pouvoir la sélectionner, et je vais retrouver ici d'autres options que je vais pouvoir de la même façon modifier. Donc par exemple, je vais pouvoir modifier la variation, la taille du diamètre minimal, ou encore la variation de l'arrondi ou de l'angle. Donc la taille va être augmentée ou diminuée, comme vous pouvez le voir, à l'aide de cette petite glissière. Donc je vais conserver une taille plutôt moyenne. Je peux ici décider quel sera le diamètre minimal de cette taille-ci, la variation de l'angle ou encore la variation de l'arrondi directement ici. Donc j'ai ici un petit aperçu de ce que cela pourrait donner. Je vais maintenant fermer ce petit panneau en cliquant en haut sur la petite flèche qui se trouve ici afin de réduire en icône. Par exemple, mon panneau est déplacé à côté. Et maintenant, une fois que j'ai sélectionné ma couleur, mais aussi d'autres options, je vais ici modifier un petit peu l'opacité par exemple, afin de conserver tous les petits dessins qui apparaissent ici. Si maintenant, je clique et je maintiens enfoncé, que je me déplace comme ceci, j'ai bel et bien une petite diffusion de mon pinceau qui a lieu, comme vous pouvez le voir, en fonction des différents paramètres que je viens d'appliquer. Donc voilà, avec ces différentes options de sélection pour mon pinceau, j'ai en effet un pinceau avec des formes diffuses, mais qui subissent aussi différentes variations. Et donc cela peut générer un effet très original et très intéressant. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment procéder avec Photoshop CS6 afin de modifier la diffusion de vos brosses.